Bonjour, je m'appelle Élise et j'ai une forme mixte de polyarthrite rhumatoïde et de spondylarthrite ankylosante. J'ai 35 ans et je souffre de douleurs chroniques dues à ces pathologies depuis environ mes 14 ans. J'ai mis 10 ans à obtenir un diagnostic qui a un peu évolué avec le temps après. Donc j'ai commencé à être sous traitement avec différents traitements à partir de mes 24 ans. Et c'est il y a seulement une paire d'années que je suis allée pour la première fois dans un centre antidouleur. Donc j'en avais entendu parler par une amie qui, elle, avait des bénéfices suite à ce suivi, vraiment. Et j'en ai parlé à mon rhumatologue qui m'a orientée vers un centre qu'il connaissait. Au moment où je suis allée consulter dans un centre antidouleur, j'avais un traitement qui contenait à peu près ma maladie en termes d'évolution, mais je souffrais quand même de douleurs au quotidien qui me limitaient beaucoup. Ça engendrait de la fatigue chronique, tout était assez compliqué. Donc même si j'avais un traitement de fond, je devais quand même prendre pas mal d'antidouleurs, anti-inflammatoires, donc je me suis dit qu'il y avait sûrement d'autres possibilités auxquelles je n'avais pas pensé. Et j'ai voulu voir s'il n'y avait pas la possibilité de voir des spécialistes, de faire des approches un peu plus douces ou surtout d'avoir des suggestions qui ne me seraient peut-être pas venues à l'esprit. Une fois inscrite au centre antidouleur, il y a l'infirmière qui a pris contact avec moi, donc une infirmière spécialisée qui a vraiment abordé tout le rendez-vous sous l'angle de la douleur et qui m'a fait remplir tout un questionnaire. Donc il fallait situer où on avait mal, vraiment dans tout le corps, le représenter, colorier les zones, parler de sa douleur, de l'impact sur la vie quotidienne, décrire les douleurs, donc est-ce qu'il s'agissait de brûlures, de sensations lancinantes, de crampes, etc. Donc vraiment passer beaucoup de temps à réfléchir sur sa douleur, sur son rapport à la douleur, sur l'impact sur le moral aussi, sur la santé mentale, donc des aspects qui ne sont pas forcément souvent abordés dans des consultations avec des médecins généralistes ou des rhumatologues. J'ai eu rendez-vous aussi avec un neurologue qui m'a prescrit un électrostimulateur pour amoindrir les douleurs. J'ai vu aussi une acupunctrice. Donc en fait, en fonction des douleurs de chaque personne et des pathologies de chacun, on est orienté vers différents spécialistes selon l'avis du neurologue et de l'infirmière spécialisée. J'ai vu plusieurs fois l'infirmière aussi, et rien que l'échange avec elle était bénéfique en soi, parce que j'ai trouvé que son approche était très intéressante dans le sens où on sentait que la douleur était vraiment au cœur du rendez-vous, cette fois-ci au cœur de l'entretien, et que quelle que soit la cause finalement, c'était un vrai sujet et que c'était pris en compte, ce qui est des fois difficile à ressentir quand on a rendez-vous avec des médecins qui fonctionnent vraiment par spécialité, qui fonctionnent par organe, qui fonctionnent par maladie, dans le sens où parfois quand une maladie est sous contrôle mais qu'on a encore mal, on considère que ça va. Donc là, c'est comme si le problème était abordé sous un angle différent et on est reconnu comme légitime dans le fait d'être en souffrance en quelque sorte, et on cherche des solutions à ce problème. J'ai eu un rendez-vous au centre antidouleur au bout de quelques mois, environ 2 mois, donc je sais que j'ai plutôt de la chance pour ça, parce qu'il semble que certaines personnes attendent beaucoup plus longtemps pour avoir un rendez-vous. Je suppose que ça dépend des centres, ça dépend des régions. Je conseillerais de venir avec un courrier de recommandation, donc de son médecin traitant, du rhumatologue, ça peut peut-être un peu aider. Et pour ma part, alors au départ, l'électrostimulation m'a aidée surtout au début. Après, les effets se sont un peu amoindris. Donc il faut savoir aussi que selon les personnes, les solutions proposées pourront être plus ou moins efficaces. Donc je pense que ça apporte une écoute, une vraie reconnaissance des difficultés qu'on traverse, mais qu'il ne faut peut-être pas avoir non plus trop d'attentes dans la mesure où il n'y a pas forcément de solution miraculeuse, mais je pense que ça vaut vraiment le coup d'être tenté pour tester des pistes qui ne nous étaient pas forcément venues à l'esprit.